Merci de nous rejoindre sur Société Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les principaux titres. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo à la recherche de solutions face à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils étaient chez Fayulu et Caméré. À la Chambre haute du Parlement, il s'est ouvert une session extraordinaire essentiellement axée sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le monde entier célèbre la journée internationale de la lutte contre le cancer chaque 4 février. Votre rédaction s'épanche sur le cancer du sein chez les hommes. Bienvenue à tous. Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les catholiques et les protestants ont présenté leur plan de sortie de crise au président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les a reçus en son bureau de travail le lundi 3 février 2025. Texte et commentaires de la presse présidentielle. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, les révérends pasteurs André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie des crises. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Et dans le cadre de la consultation des acteurs politiques pour la recherche des solutions face à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, la SENCO et l'ECC ont échangé avec l'opposant Martin Fayulu et le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe.
Après avoir été reçus par le chef de l'État Félix Tshisekedi, les évêques, membres de la SENCO et de l'ECC ont entamé des consultations avec les acteurs clés de la classe politique congolaise, parmi lesquels Martin Fayulu Madidi, opposant et président du parti politique SID. Vous l'avez suivi dans les informations, nous avons été avec le président Tshisekedi pour présenter notre initiative des pactes social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC, dans la région des Grands Lacs. Il était question, après cet entretien, de voir les acteurs clés de notre pays. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui chez le président Martin Fayulu pour discuter avec lui, pour présenter également l'initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Bien avant de discuter avec le candidat perdant à la présidentielle de 2018, le président de la SENCO, Fulgence Muteba Mugalu, avait reçu le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en marge de l'ouverture de la session extraordinaire de la Chambre basse du Parlement pour examiner les solutions face à la crise actuelle qui traverse le pays. Sur demande du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Assemblée nationale et le Sénat devront trouver des voies et moyens pour sortir le pays de la crise actuelle à travers la session extraordinaire convoquée par les deux chambres. Ouverture ce mardi 4 février 2025 de la session extraordinaire au Sénat consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'honorable Sama Lukonde a invité les sénateurs à ne ménager aucun effort pour que les travaux de cette session contribuent réellement aux stratégies de la sortie de crise. Élisée Ouamara. Le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a ouvert ce mardi 4 février les travaux de la session extraordinaire du Sénat convoquée conformément aux dispositions de l'article 116 alinéa 1 de la Constitution et l'article 84 alinéa 1 du règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute du Parlement. Cette session extraordinaire comporte 2 points importants à son ordre du jour, à savoir l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, proposition des stratégies diplomatiques et politiques de sortie de crise, ainsi que la présentation de 2 juges de la Cour constitutionnelle. Dans son mot d'entame de cette session extraordinaire, le président du Sénat a souligné que la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, caractérisée par l'occupation d'une partie de son territoire par le Rwanda sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC, commande à ce que le Parlement joue pleinement son rôle pour des solutions idoines. À en croire Sama Lukonde, depuis son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo est la cible d'un complot international nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorge le sol et sous-sol. Malheureusement, cette bénédiction naturelle a engendré une spirale des conflits qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Sama Lukonde a annoncé la mise sur pied d'une commission mixte Assemblée nationale-Sénat pour réfléchir sur les stratégies diplomatiques et politiques de sortie des crises. Du côté du Sénat, cette commission comprend les membres des commissions Défense et Sécurité, Relations extérieures et socioculturelles, ainsi que Genre et Famille. Elle fera rapport respectivement aux assemblées plénières. Le président du Sénat a invité tout sénateur qui le désire à prendre part aux travaux de cette commission. Signalant enfin que la suite des travaux de cette plénière inaugurale de la session extraordinaire s'est déroulée à huis clos, ce après une motion de la sénatrice Vicky Katoumoua qui voudrait que cette matière relevant de la sécurité du pays ne soit pas traitée publiquement. À l'unanimité, les sénateurs ont voté pour qu'un huis clos soit décrété. La ville de Goma n'est pas prise par le rebelle, elle est occupée par les rebelles. Cette nuance est du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, au cours du briefing organisé par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, le lundi plutôt au 3 février 2025. Je vous prie de suivre Jacquemin Chabani. Elle n'est pas prise par les rebelles. Elle est occupée par l'armée rwandaise. Merci pour la précision. C'est une précision très importante. Si un Congolais n'arrive pas à le reconnaître et à le dire, c'est très dangereux. Il y a des zones et des quartiers
entier où cette armée d'agression, l'armée rwandaise, n'arrive pas encore à accéder. Ce n'est pas à moi ici de donner tous les détails et toutes les informations stratégiques que nous avons pour mettre en difficulté ces vaillants combattants, ces FARDC et ces Wazalendo qui résistent et qui se battent. Nous, l'État, nous, le gouvernement, on ne se base pas sur des rumeurs. On gouverne avec des informations fiables et que nous avons en possession. La démarche initiée par les églises, les responsables des églises, de consulter les différents acteurs politiques au regard de l'insécurité qui sévit dans l'Est de la RDC est une meilleure façon de trouver des voies et moyens pour mettre fin à ces hostilités, selon José Antedika, porte-parole adjoint de l'Union pour la nation congolaise. Propos recueillis par Pauline Boyo. Écoutez, je crois que tel que nous avons suivi, c'est une initiative qui est mise en place pour explorer toutes les voies qui puissent nous permettre à trouver des solutions de manière durable à cette guerre qui a trop duré et qui, en termes de conséquences, c'est imparable. Je crois qu'aujourd'hui, il y a tout à fait lieu que nous puissions tous essayer de voir un peu la ligne que va fixer le clergé, et ce n'est pas, en tout cas à notre point de vue, je crois que c'est vrai qu'il y a la guerre, c'est une piste, l'armée, il y a aussi d'autres voies, notamment des voies diplomatiques et politiques, aussi longtemps qu'elles peuvent nous amener à ce pacte républicain-là, je crois que ça ne dérange pas qu'elle puisse être explorée. L'État ne peut qu'être touché par rapport à ce qui se passe. Et donc je crois que même quand il a reçu le clergé, il a tout à fait salué cette démarche. Et je crois qu'à l'heure actuelle, les sons qu'on peut décrypter des différents acteurs, je crois que c'est à bras le corps que les uns les autres saluent cette initiative. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, a présidé une réunion sur la situation des crises humanitaires qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que la situation épidémiologique de Mpox. Ce reportage est signé Titi Bakamba. Comment parvenir à la réduction de la morbidité et de la mortalité due à la guerre dans le Nord Kivu a été au centre du point de situation présidé ce lundi 3 février par le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba. De la réunion aujourd'hui qui se décline autour de 6 axes stratégiques et qui devra prendre en compte la surveillance, la prise en charge des cas, la prévention contre les infections, les appuis nutritionnels, la sensibilisation, et qui se chiffre pratiquement autour de 94 millions pour les 3 mois à venir. Et les orientations de son Excellence, Monsieur le Ministre, a demandé à l'équipe, qui continue à travailler d'ailleurs, pour finaliser ce plan d'action de l'incident au Nord Kivu, de dégager les activités prioritaires pour les 3 mois à venir. Donc ça, c'est là que l'équipe s'attelle présentement, parce qu'il continue à travailler sur l'élaboration de ce plan d'action de l'incident par rapport à la guerre du Nord Kivu. Un autre point abordé a été l'évolution de l'épidémie Mpox. Bien que la situation est stationnaire, le défi majeur reste le travail autour de la vaccination d'ici le 16 février 2025. Rendons-nous dans le Congo central où les chefs de l'exécutif provincial, grâce à Manswangi Bilolo, a tenu le lundi 3 février 2025 une importante réunion avec les administrateurs de 10 territoires et les maires de la ville de Matadi et de Boma dans le but de renforcer la sécurité dans leurs entités au cours d'une cérémonie dans sa résidence officielle. Le gouverneur de la province a procédé à la remise des engins roulants à ses hôtes afin de leur permettre de rester en alerte.
C'est en présence des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, que le gouverneur Grace Manswangi Bilolo a remis 14 jeeps et 15 motos aux commandants de la police de 2 villes, dont Matadi et Boma, et ceux des 10 territoires que compte le Congo central, en plus d'une enveloppe pour assurer la sécurité de la population et ses biens le lundi 3 février 2025. Dans son adresse, le gouverneur Grace Bilolo a appelé les maires des villes et les administrateurs des territoires à redoubler de vigilance dans leurs entités. À ces jeeps, j'ajoute des motos mises à la disposition de chaque conseil local de sécurité. À ce niveau, je réitère mes hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision sur la sécurité de notre pays inspire et oriente l'action du gouvernement provincial du Congo central sous ma houlette. Le ministre provincial de l'Intérieur, par intérim, a loué le geste posé par le gouverneur de province qui répond à la vision du chef de l'État. Je vous invite tous et moi-même à prendre pour modèle son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Manswangi Bilolo, qui, pour la première fois, qu'il fait des acquisitions d'engins roulants dans cette province, il s'oublie lui-même d'abord, en priorisant la question d'ordre sécuritaire. Pour cette 1e fois qu'il vient de le prouver. C'est une grande première dans notre province et l'histoire nous en duplice. Peu avant cette cérémonie, l'exécutif provincial a donné des instructions sécuritaires relatives au message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la sécurité nationale. Je vous le disais au sommaire, savez-vous que le cancer de sein n'atteint pas que la femme, il atteint aussi l'homme à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre le cancer. Votre rédaction a approché le docteur Djabi Matala pour avoir des réponses en ce qui concerne cette maladie chez l'homme. Il répond ici aux questions de Précieuse Boyo. Jusqu'à ces jours, le cancer du sein, la cause réelle du cancer du sein n'est pas encore connue. Cependant, on parle plus des facteurs de risque. L'âge, c'est le facteur le plus important parce que plus l'âge avance, plus l'homme est exposé à faire le cancer du sein. Et l'âge, référence où l'homme est le plus affecté, c'est plus de 60 ans. Le deuxième facteur, c'est l'antécédent familial. Le troisième facteur, c'est la prédisposition génétique. C'est-à-dire, il existe certains hommes qui portent des gènes qu'on appelle les BRCA1 et 2, dont la mutation favorise plutôt la survenue du cancer du sein. Et pour le cancer du sein chez l'homme, c'est plus la mutation du gène BRCA2. Alors, en dehors de la prédisposition génétique, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Klinefelter. C'est un trouble hormonal héréditaire qui se caractérise par la production plus d'estrogène et bas d'androgène. L'exposition aux radiations ionisantes. Il y a aussi d'autres facteurs, comme par exemple la gynécomastie, c'est-à-dire un développement excessif de sang chez l'homme, on appelle la gynécomastie, la consommation d'alcool, la consommation du tabac, les anomalies testiculaires, par exemple, ce qu'on appelle cryptorchidie, c'est-à-dire un seul testicule qui descend, ou orchidoctomie, c'est-à-dire qu'on a enlevé les 2 testicules. Alors, il peut arriver que plus la maladie avance, ces cellules vont quitter les seins et vont se disséminer à travers tout le corps. À ce moment-là, on les appelle des métastases. Et la conséquence de tout ça, si le traitement n'est pas bien suivi, c'est le décès de la personne. Parce que très souvent, les gens ils viennent à l'hôpital à un stade terminal. Le taux de pourcentage qui affecte les hommes est de moins d'1%. C'est une maladie qui affecte plus la femme, à 99%. Il doit éviter l'alcool, il doit éviter les tabacs. Et au moindre problème qu'il a au niveau du sein, il doit rapidement voir un médecin. Il doit contrôler son poids, éviter l'obésité, éviter le surpoids. Autre chose à présent, devenu le nouvel emploi de jeunes à Kinshasa, comment le jeu de paris sportif est perçu dans les rues de la capitale. Notre équipe rédactionnelle a réalisé un baladeur sur les différents sites des jeux paris sportifs. Regardez. Dans un pays
où l'accès à l'emploi est non seulement hypothétique, mais surtout réservé à une catégorie sociale et à des liens familiaux et relationnels, beaucoup des Congolais se sentent adonnés aux jeux de paris sportifs pour gagner l'argent afin de subvenir aux besoins sociaux de base tels que le loyer, la nourriture, les vêtements, le transport, la fourniture d'énergie. Le pari sportif est devenu un gagne-pain. Hormis un afflux massif des jeunes garçons autour des agences de paris sportifs, les femmes ne sont pas restées distantes à cette réalité. Aujourd'hui, elles font partie des plus grands parieurs à Kinshasa. Donc, ça le concours, on est obligé concours. Donc, ce qui est coûté en beti ango, nzamba permettre que joue ango nengo beti au lieu, en tout cas au colia. Et ça fait que ce qui est beti ango mukolo ango pe chance tomber te au colia te mais batu balia ango vraiment. Pe batu mingi baso beton parce que ba on a réalité non pe ba se retrouver on moni ba beta ngo mingi. En tout cas nga ko beta winner te. Pour winner wana sepela na mundele po peso 1 million et bimbo combien peut aller yo. Hein pour mbongo wana neti nga bona futu la bana nga kasi na teka kana luka mbongo na nga. Na ke ko bimisa ba mbongo na même 1000 fois pa na ngezebele. Na ko betela ngo winner te. En tout cas na osenga la ba mama oyo bazo beta winner batika. Omoni winner wana nde ba mama nyonso bakomo beta winner indiko la sa pauvreté na mboka. Moni eza pauvreté esprit de ya pauvreté tellement que bazana le côté à la muki na tonga za na 5000. Azo espérer que ya beta ta winner tam sosora lié 100 000 kuna a kosombela bana na ye. Na ko pesa un exemple. Lobi na zaki na mama moko abini abeti ya 1000 francs aller 500 000 na ye. Akemba moko mbango afutel mo ane moko minerval 150 dollars. Les restes mto akabel bango ba 50 000. Et ça esprit ni noana ya pauvreté. Po papa zo futa mama be ya ngwana mama zo beta winner po afute la ba en classe. Loin d'être un jeu du hasard, le pari sportif est un jeu de réflexion sur les rencontres sportives. Il est rare de miser et gagner l'argent par chance, sinon tous les parieurs seraient à ces jours des millionnaires. Voilà, c'est donc par cette note que nous mettons point à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout, très bonne suite de programmes sur Social Télévision.